Bonjour à tous. Euh, j'ai coupé la vidéo, j'ai continué un peu mon rangement et j'ai sorti donc ce que je voulais vous montrer. Donc c'est à portée de main. Je voulais parler de mes encours parce que je suis une fan du tricot, mais le problème c'est que il y a plein de modèles qui me plaisent et je les mets sur mes aiguilles. Du coup, je dois avoir une bonne dizaine d'encours. Et il y en a qui datent de très très longtemps. Alors, je sais pas trop par quel recommencer du coup. Alors, celui qui est un peu plus récent que les autres, c'est mon Light Rain de Joji. Franchement, j'adore ce modèle et j'espère qu'il sera terminé pour l'hiver. Donc, il me reste à faire les manches et une partie des côtes en bas parce que j'ai déjà fait un côté. Il me reste l'autre côté à faire. Sur les écheveaux, donc c'était de la tordue sport de chez Vilaine en coloris sous l'écorce, donc j'adore. Et malheureusement, sur les 5 écheveaux que j'avais commandés, du coup il y en a un qui était un peu plus clair. Donc j'ai essayé de me débrouiller pour pas qu'il soit dans le corps. Normalement ça devrait aller. Voilà. Donc ça c'est à terminer absolument. Nous avons aussi de très très anciens. J'ai sous la main un pull. Voilà. Donc comme beaucoup de mes encours, il n'y a plus grand chose à faire dessus. Mais comme vous pouvez remarquer, donc sur celui-là, j'ai une énorme démarcation à ce niveau-là. Alors, je trouve ça pas joli. Et du coup, ça m'a arrêté un peu dans mon élan. Donc celle-ci, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Je me souviens plus en quoi. Je pense que c'est de la hareng. Voilà, je pense que c'est ça, c'est de la hareng. C'est le modèle Birchbark d'Alicia Plume. Et alors, j'avais tricoté le col, donc qui est énorme. Mais le col descendait beaucoup trop bas. Enfin, ça m'arrive. Enfin, voilà, c'était un peu de cette dimension-là, le col, qui descendait jusque-là, et après ça monte en col roulé. Et du coup, le col roulé retombe pas sur cette démarcation-là. Et je trouvais ça très très moche. Du coup, j'ai repris le col pour qu'il soit beaucoup moins bas. Il est beaucoup moins bas, hein. Mais je me suis arrêtée donc en plein. Donc j'ai les aiguilles qui pendouillent. Je me suis racheté d'autres aiguilles. Comme beaucoup de tricoteuses, c'est un peu la cata. Voilà, donc là, il descendait vraiment bas. C'était vraiment pas. Enfin, je trouvais vraiment que c'était pas joli. Je crois d'ailleurs que sur mon compte Ravelry, j'ai dois avoir mis les photos avec le col et je sais que j'avais demandé conseil sur le groupe Tricot Eco, je crois. J'avais demandé conseil, qu'est-ce qu'ils en pensaient, tout ça. Mais bon, j'en ai fait qu'à ma tête, ça me plaisait vraiment pas. Donc voilà, et je me retrouve avec un super pull parce que franchement, j'adore la couleur que j'ai faite. La laine aussi, elle est trop top, j'adore la hareng. Mais le problème, c'est que il manque le col et les manches. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Je sais pas si un jour je le finirai. En tout cas, il me va encore, donc tant mieux. Parce que ça fait un petit moment et je sais que j'avais grossi et j'ai reperdu du poids, donc ça devrait le faire. Voilà. J'en ai plein. Le gilet. Donc celui-là, c'est le gilet Bredzek de Marion Crivelli. Voilà. Alors par contre, voilà, celui-là c'était un test. J'ai honte.
Je l'ai pas fini. Et il est resté au même plan qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai buté dessus. Peut-être les torsades, j'avais pas envie de faire des torsades, je sais pas. La laine est super, c'est de la Malabrigo Yarn Sock en coloris African Velvet, voilà, African Violet, pardon. Je pense que c'est les torsades qui m'ont. Alors je sais très bien faire des torsades, moi c'est pas ça qui me dérange, mais je sais pas. Ou peut-être le col qui est un peu trop carré, ou je sais pas. Il y a des fois on se demande pourquoi, on sait pas trop pourquoi on s'arrête sur un. Là, la luminosité pas terrible parce que j'ai la fenêtre juste derrière moi et une juste devant. Et puis comme on a repeint les murs d'une coloris titane, qui est très claire, très jolie, qui remplace le jaune qu'on avait avant. Bon, voilà. Enfin, c'est le gilet de Marion. Marion, je suis désolée. Je m'en veux et en même temps, je sais pas si un jour je le finirai, mais j'adore la laine aussi. Donc, je sais pas. Ça, c'est. Je ne sais pas si un jour je le mettrai. C'est peut-être pour ça aussi. Alors, un encours qui date encore de bien plus longtemps, vraiment, vraiment beaucoup. Celui-là, c'est le fameux vitamine D que tout le monde connaît sur internet, sur Ravelry, pardon. Donc, alors le vitamine D. Bon, pareil, je l'avais repris à un moment donné. Et puis je l'ai laissé tomber. Donc lui, je pense que c'est un problème de forme. Et j'ai l'impression que la forme ne va pas m'aller, en fait. Donc voilà. Et puis c'est du coton Pima, et j'aime pas trop tricoter le coton. Pourtant celui-là est très doux, il n'y a pas de problème, c'est le coton qui est fin. Mais voilà. Et puis il y a aussi, je sais pas si on voit bien, toutes les démarcations des rangs raccourcis que je trouve pas très jolies, mais bon, ça c'est le modèle qui veut ça. Je pense pas avoir raté trop mes rangs raccourcis. Mais bon. Voilà, encore un modèle en suspens. Donc je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu tous de la même couleur, sauf le modèle fait avec la tordue des sports de Marion, qui est marron, avec une petite touche de rose. Voilà, donc j'aime beaucoup le rose, le violet, voilà, j'aime beaucoup. Je suis une fan. Un autre encours qui date aussi de très très longtemps. Donc pareil, des fois de temps en temps je les reprends, donc il y a quelques rangs qui se font en plus, mais voilà. Alors celui-ci, c'est le Keriti de Cécile, donc les tricots de Cécile, je sais pas. Voilà, il est en fontis, donc elle vendait de la fontis, elle a fait le modèle et je l'ai pris. Ou alors elle me l'a offert parce qu'elle m'offre beaucoup de patrons, Cécile. J'aime beaucoup cette personne, c'est une dame très très gentille. Je l'ai rencontrée une fois sur le salon, le seul salon que j'ai fait d'ailleurs de tricot. Voilà, une femme adorable. Et voilà, donc j'ai pratiquement tout, comme pour tous mes encours à peu près. Donc le corps il est entier. Il manque les manches. Il manque juste les manches. J'ai fait les poches, j'ai tout fait. Il manque juste les manches. C'est vraiment idiot. J'avais d'ailleurs commencé la manche. Voilà. Donc encore un truc en suspens. Oups. Voilà, en fait, il me va, il n'y a pas de problème pour ce tricot. Pas de problème particulier, peut-être un peu la laine, que j'aime pas trop toucher, mais qui fait qui reste en suspens et que je reprends de temps en temps quand j'y pense. Tiens, je vais faire un petit peu des rangs de mon Keriti. Bon, je ne désespère pas par contre de le finir celui-là.
parce qu'il ne me reste que les manches et en 2 jours ça doit être terminé les manches. Quand on a du temps, parce que bon, ça dépend aussi du temps qu'on a. Tout à fait. Un autre modèle que j'ai entamé, alors c'est pour ma fille, avec une lame que j'avais teinte moi-même. Donc c'est du bleu, avec quelques petites touches de noir. Vraiment très joli coloris. C'est en BFL, donc c'est doux, mais en même temps, moi, j'aime pas trop le BFL, on va dire. En tout cas, moi je le porterai pas. Donc c'était la robe Primrose, donc en taille 10 ans. Donc elle a eu 11 ans cet été, là il y a quelques jours. Je pense que mademoiselle qui rentre au collège ne voudra jamais porter ça. Donc je vais la défaire, remettre la pelote dans l'eau pour la défriser et la remettre en écheveau. J'ai 3 écheveaux de cette laine là, dont je trouve le coloris vraiment super joli. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Des fois je m'épate sur ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un qui est pas... J'ai pas vraiment confiance en moi. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté mon entreprise, c'est que dès que j'envoyais les écheveaux aux clientes, ça me stressait, j'avais peur que ça plaise pas, peur qu'elles soient déçues par rapport à la photo que j'avais faite avant, parce que je trouvais mes photos vraiment pas terribles. Et voilà. Donc, je suis pas quelqu'un de très vendeur sur mon travail, parce que je pense que je suis pas douée. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est à défaire pour récupérer la laine. Ce serait dommage de gâcher en fait cette jolie laine, et je pourrais très bien lui faire un joli pull avec, en espérant que j'ai assez d'écheveaux avec 3. Elle est encore fine, et elle met du 10 ans, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que ça ira. Alors, un autre en cours. Celui-là, je l'ai commencé, je pense, il y a 2 ans. Donc, pareil, c'est de la laine que j'avais teinte moi-même. Donc, je vous montre les écheveaux. J'adore l'odeur de la laine. Elle est toute douce, c'est de la sport, la tordue sport, comme celle de chez Marion. C'est exactement le même fournisseur. Donc, voilà. Voilà, j'avais fait exprès de faire 2 couleurs bien proches et en même temps. Donc, une avec des mouchetés et puis celle-ci un peu plus unie, mais pas du tout unie, avec du rose, du violet, enfin voilà, parce que j'adore le rose et le violet, mais bon, je pense que je vais m'en sortir de ces jours. Voilà, donc ce que ça donnait, donc ça c'était pour faire un col brioche, donc c'est vrai que c'était le modèle de Stéphane West. Donc, j'adore le rendu, j'adore le toucher, mais j'ai pas envie de tricoter de la brioche. Donc, quand j'en aurai envie, peut-être cet hiver, j'aurai envie de le reprendre pour avoir quelque chose de tout doux dans le cou. Parce que j'adore. Voilà. Toujours mes aiguilles. Celui-ci, il n'y a pas les aiguilles. Mais surtout les autres, il y a des aiguilles. Mais du coup, je rachète des aiguilles parce que j'en ai plus. Au lieu de mettre des petits stocks sur mes aiguilles, non, je rachète. Complètement. C'est pas grave. On s'habitue. En fait, je planque mes tricots, il y en a un peu partout dans la maison, donc je sais plus où ils sont. Donc là, comme on a fait du rangement, j'ai tout ressorti pour vous montrer. Et puis j'espère que vous me direz ce que vous en pensez et par lequel vous pensez que je dois commencer. Voilà. Alors un autre en cours, alors celui-là il est très très vieux. C'était aussi un test. J'ai honte. Voilà. Je crois que j'ai surtout les tests que j'ai fait, parce que j'en avais fait pas mal quand j'étais maman au foyer, j'étais à la maison, j'emmenais les enfants à l'école, donc je faisais ce qu'il y avait à faire, et dès que j'avais le temps, donc je me mettais à tricoter, dès que j'avais un petit moment. Et du coup, pour pas avoir à payer les patrons, je faisais des tests. J'ai beaucoup testé pour Elena Nodel, que j'adorais vraiment. J'adorais sa laine et j'adorais ses modèles, et j'étais j'étais vraiment fan en fait, hein. Je le suis toujours, mais malheureusement elle nous a quittés. Ça m'a
un peu perturbée, j'avoue, parce qu'elle a une fille de 10 ans, donc qui a le même âge que la mienne. Et j'imagine pas ma fille sans moi et moi sans ma fille. Donc voilà. Et donc bah, celui-là c'était pour Vera Sanon. Voilà, c'était le pull Emily. Donc pareil, bien avancé. C'était une taille M, mais ça fait très très longtemps. Donc après j'étais passée au L. Donc là je pense que je suis revenue au L. Au M, pardon. Donc il devrait m'aller. C'est de la laine Tobian. Donc ça date vraiment il y a quelques années parce que ça fait un moment que j'achète plus ce genre de laine avec de l'acrylique. Celui-là c'est alpaga 10%, laine à 30% et l'acrylique à 60%. C'est une des premières laines toutes douces que j'avais achetées en fait. Franchement, j'aime bien la couleur. Mais maintenant que je connais 100% Mérinos, que j'adore, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à passer sur une autre laine. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas si un jour il sera terminé, c'est pareil. C'est en suspens. Pourtant, c'est un joli modèle aussi, hein, le modèle Emily. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et ça traîne. Ça traîne, ça traîne. Je regarde ce qu'il y a d'autre là-dedans. J'ai fait le tour, je crois. Mais j'en ai oublié parce que je pense que j'en ai d'autres. Ah oui, j'ai aussi le châle Masgo de Justina. Ça, c'est un châle, j'avais commencé à le faire parce qu'il y avait un cal à l'époque. Du coup, voilà. Et puis, j'avais teint de la laine spéciale pour. Et puis, j'ai mis de côté. Est-ce que j'ai dû m'embarquer dans un test à côté. Et du coup, bah, il est resté de côté. Voilà. Alors là, je me suis embarquée de nouveau dans un test pour Maman Crotte. Donc, j'ai teint ma laine du bleu. C'est un modèle qui va se faire en 4 coloris. Donc c'est de la chaussette, hein, donc, avec du nylon dedans, Mérinos et nylon, en fingering. Donc j'ai teint 4 bleus différents. Et d'abord, je me suis bien embêtée à diviser mes écheveaux. Donc on me disait qu'il y avait à peu près 200 grammes par partie du corps. Du coup, j'ai divisé mes écheveaux. Donc un écheveau en deux. Et alors j'ai voulu essayer une méthode que j'avais vue sur internet. Et je me suis vraiment embêtée pour pas grand chose. Alors que j'aurais pu, comme je l'ai fait pour l'autre écheveau, donc c'est 2 écheveaux en fait, hein, 50 grammes, 50 grammes, 50 grammes, 50 grammes. Donc la méthode c'était donc de mettre les chevaux en pelote et après de prendre le fil intérieur et le fil extérieur et de refaire un écheveau avec. Seulement une fois que j'ai refait les chevaux avec, j'étais bien embêtée parce qu'il fallait que je les remette en pelote pour pouvoir les récupérer. Parce que sur mon échevaudoir, c'était pas possible de récupérer les 2 écheveaux mis ensemble. En fait, enfin, bref, une vraie patouille. J'ai pris, je pense, 2 heures à faire mes écheveaux de 50 grammes. Du coup, l'autre, j'ai fait comme je faisais avant. J'ai mis mon écheveau, j'ai bobiné. Quand je pensais être à peu près à la moitié, je me suis arrêtée, j'ai pesé, ça faisait 50 grammes ou pas, hop, j'ai coupé et c'était bien plus facile, franchement. Parce qu'après, il faut le remettre en écheveau, mettre dans la casserole, non. Enfin bref. Donc maintenant, il faut que je les remette en pelote pour pouvoir les tricoter. Donc ce test-là, non. En fait, Maman Crotte. Marianne, en fait, a décidé de faire un e-book. Et puis, le fait qu'elle vende ses patrons et qu'elle redonne en fait tout ce qu'elle gagne à une association, je me suis dit que pourquoi pas participer. Si je n'achète pas ses patrons, au moins j'aurais participé à la création d'un de ses patrons. Voilà.
autre chose que je voulais vous montrer aussi, donc une petite pelote, un écheveau. Alors celui-là c'est un écheveau de donc 100% mérinos comme d'habitude, donc j'adore ça. Et alors celle-ci elle fait 300 mètres au 100 grammes. Donc, et en fait son aspect retordu j'adore. Donc ça en fait j'avais tenté une couleur gris avec un peu de jaune et franchement je détestais le résultat. Et du coup j'ai tout remis à l'eau et j'obtiens un noir-violet avec de temps en temps on a encore des petites touches de jaune, donc ça fait un peu du marron. Enfin, j'adore aussi. Alors ceux-là, je ne sais pas encore trop ce qu'ils vont devenir, mais je me suis inscrite au cal de Joji, donc qui dure jusqu'au mois de décembre, qui commence le 1er septembre. Et j'ai très très envie de me faire le Icy Spring. Et je pense que je vais le faire avec ça, parce qu'il me semble que ça se tricote en sport. Si je me dis pas de bêtises, du coup, elles vont partir là-dedans. J'avais teint 5 écheveaux, donc je pense que c'est parfait. C'est la bonne quantité. Ensuite, un autre petit tricot, donc celui-là je suis en train de le faire, enfin c'est pareil, c'est un tricot que j'ai commencé il y a très très longtemps, qui est en Girly Fun Sock d'Elena Nodel. Donc c'est un coloris qui est gris très foncé, presque noir. Voilà. Donc en fait je le fais pour ma soeur, juste que ça m'ira pas, hein, c'est une taille S. Voilà. Et c'est le modèle Airflow de Justina, donc alias Letty sur Ravelry. Donc voilà. J'en suis à faire des augmentations derrière. J'ai fait le rétrécissement de la taille et maintenant j'attaque l'élargissement pour les hanches. Voilà, donc c'est pareil, c'est un modèle sur lequel j'ai flashé. Quand il est sorti, je l'ai acheté. Et puis je l'ai laissé de côté pendant un petit moment. Et ma soeur, elle est venue, donc j'ai 3 sœurs en fait. Je suis la plus petite de la famille. Je lui avais fait un châle et elle m'a dit j'aimerais bien que tu fasses un gilet. Donc je lui ai montré des modèles que j'aimais bien. Et elle a dit je veux celui-là. Avec cette laine-là. Donc voilà, c'est de la laine qui brille. Voilà. Comme elle aime beaucoup les coloris foncés, les petits brillants, c'est l'air très bien. Mais bon, faut que je le fasse. Donc tricoter c'est impeccable. Parce que c'est du jersey. Le futur tricot aussi pour Marianne, c'est pareil. Tricoter c'est du jersey. Donc voilà, je me suis pas embêtée. Et j'en ai un autre tricot en bas, qui est le début d'un châle. Et alors celui-là, c'est le châle de l'e-book vendu par les copines d'Elena au profit de sa famille en fait. Donc j'ai acheté. Elles en ont vendu 2. J'ai acheté les 2 e-books pour participer un petit peu à financement en fait, pour aider la famille. Et donc j'ai commencé un châle, mais c'est un châle avec de la dentelle. Donc pour ça j'ai besoin d'être bien concentrée parce que c'est pas une dentelle simple comme certains où les trous sont évidents, les SSK, enfin là c'est pas, pour l'instant ça coule pas de source, c'est pas du tout évident. Donc faut que je sois concentrée et je l'ai commencé alors que j'étais fatiguée
Parce qu'on a, comme je vous disais, repeint le salon. Donc pour repeindre le salon, il a fallu enlever le papier, il a fallu mettre du plâtre, poncer, enfin bref, ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Et donc c'était un peu long et j'étais fatiguée, mais comme on avait recouvert toute la table, enfin tout l'espace salon, donc j'avais plus accès à mon bobinoir. Donc j'ai pris ce qui était bobiné, parce que j'avais plus de tricot dans le cours. Enfin, c'est idiot ce que je viens de dire, je viens de vous montrer je sais pas combien d'encours, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc je voulais commencer le test de Marianne, mais je pouvais pas mettre les écheveaux en plâtre. Je voulais quelque chose de facile, qui me prenne pas la tête. Et j'ai commencé par la dentelle. Et en plus de ça, il y a des perles dedans, donc mauvaise pioche. Je verrai si je le reprends plus tard, parce que là franchement c'est pas le tricot du moment. Je suis stressée, enfin c'est bientôt la rentrée. Je vais avoir des CE2 CM1 dans une nouvelle école. Tous les ans je change en fait, hein. Je reste pas, donc je suis contente parce que j'ai ma classe. Je suis pas trop loin de chez moi, j'ai 20 minutes de trajet, donc ça va. L'école repasse à 4 jours. Donc comme je suis à 3/4 temps, je vais avoir 3 jours de déplacement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, je vais avoir des CE2 CM1. Donc les manuels, comme on change d'école, on change de manuel, on change de progression. C'est un peu galère. Donc je change aussi de personne qui va travailler avec moi, puisque je suis à 3/4 temps, donc il y a quelqu'un qui va faire mon quart temps. Je la connais pas, on s'est contacté déjà par téléphone. Elle habite loin, elle par contre, donc je lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est très très difficile de la première année d'être loin de chez soi, loin de sa famille. C'est assez difficile, je l'ai vécu, donc mais elle sera encore plus loin que ce que j'étais. Moi j'étais à 1 heure de mon domicile, donc 5 jours par semaine c'est long. Les trajets sont longs, les allers-retours sont longs, on est très fatigué et enfin, c'est dur. La première année est très très dure. Donc là je sais que je vais avoir une année qui est pas trop difficile, donc c'est bien, mais il faut que je me mette au travail et pour ça il faut que je finisse mon rangement. Parce que j'ai pas accès à mon bureau en fait, il y a plein de livres dessus, il faut que je dégage tous les livres de l'année dernière puisque j'avais des grandes sections CPCE1, donc rien à voir. Donc j'ai déjà tout rangé ce que j'avais fait l'année dernière, donc j'ai rempli pas mal de bacs. Mais il reste encore tous les livres, et donc il faut que je change les livres de CPCE1 en livres de CE2 CM1. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire avant de pouvoir m'y mettre. J'ai déjà regardé un peu l'emploi du temps que j'allais faire, mais au niveau progression, j'ai rien fait. Disons que donc, je tombe dans une école où on m'a dit qu'on faisait les évaluations ensemble. Donc c'est pas en soi que ce soit un problème, mais ça veut dire qu'il faut qu'on avance en même temps. Donc je peux pas commencer par ce que je veux. En fait, voilà, c'est aussi simple. Je peux pas commencer par ce que je veux. Il n'y a pas vraiment de méthode pour le français. Il y a pas. Je sais juste ce que je vais devoir utiliser en mathématiques pour les CE2, parce que ça a été commandé, parce que j'ai une ouverture de classe. Donc les élèves que j'ai dans ma classe étaient prévus dans d'autres classes. Donc ils avaient déjà leur matériel de commander, ils avaient déjà fait leur commande en fait. Donc moi je me greffe sur une classe un peu bancale on va dire, parce que je récupère des élèves d'une classe et d'autres élèves d'une autre classe. Donc j'espère seulement que ça va bien se passer. Je pense que le début d'année va être un petit peu chaotique, mais on fait avec les moyens du bord, c'est pas toujours évident. Et voilà, mais on va y arriver, j'y arrive tous les ans, donc il n'y a pas de souci. C'est juste que, comme je vous expliquais, je suis un peu pas sûre du tout de moi. Et
Donc il faut que je stresse. Pour un ou un autre, je dois passer un coup de téléphone, je stresse. C'est quelque chose de phénoménal. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Et c'est comme ça, et des fois c'est. On s'habitue, mais des fois c'est un peu difficile à vivre, parce qu'on se dit qu'on pourrait être plus tranquille, parce que je recommence à pas dormir la nuit, enfin. J'ai dormi très peu cette nuit, donc c'est un peu dommage de stresser pour si peu de choses. Voilà. Bien sûr, je vais vous laisser. Je vais laisser mes coordonnées en fait sur la première page sur Ravelry. Donc moi je suis Maya L sur Ravelry. Euh, et je suis aussi sur Instagram, mais je pourrais pas vous donner mon pseudo. Je crois que c'est les tricots de Maya, quelque chose comme ça, sur Instagram. Donc je mets quelques photos de temps en temps de mes laines, de ce que je tricote. Voilà, je suis pas une grande fanat d'Instagram. J'adore regarder par contre les photos des autres, les en cours, ce qu'ils sont en train de faire. Ça me donne des idées, des envies, bien que j'en ai pas vraiment besoin avec tous les encours que je viens de vous montrer. Mais j'espère que vous m'aiderez en fait à finir tous ces encours, parce qu'il le faut. Et puis sur ce, je vais vous laisser et je vais retourner à mon rangement. Merci beaucoup, au revoir.